Donc on a un fonds de seed, early stage, on investit des tickets entre 300 000 € et 1,5 million sur des boîtes qui sont en founders market fit. Pas tout à fait au product market fit. Nous, on essaye de vous accompagner sur le product market fit. Nous, on a un fonds franco-américain. C'est-à-dire, on a un bureau aux US avec 2 personnes, un bureau à Paris avec 10 personnes. Et il y a vraiment cette partie internationale pour nous qui nous est chère. Donc, on investit uniquement dans les startups où, dès le premier jour, il y a un mindset international. On est rapide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est notre premier rendez-vous. Si tout se passe bien, dans 6 semaines, vous avez de l'argent en compte en banque. Et l'idée, c'est de savoir qui vous êtes, où vous allez et combien d'argent vous avez besoin. Quand on fait un sourcing, quand on cherche à contacter les bonnes personnes, aujourd'hui LinkedIn très clairement c'est la base de données la plus riche, la plus fiable, donc c'est une mine d'or en gros pour les équipes commerciales. Tu as 700 millions de personnes qui se connectent tous les mois. Ouais, alors ouais, c'est exactement ça, c'est la statistique. Un utilisateur actif, c'est quelqu'un qui se connecte au moins une fois par mois sur LinkedIn. Donc on voit que l'Europe et les États-Unis, plus le Canada, c'est quand même des marchés très intéressants sur ce sujet. 64% des décideurs ont déjà répondu à une sollicitation commerciale sur LinkedIn. Donc ça ajoute le fait qu'aujourd'hui LinkedIn, en plus d'être, on va dire, une source de prospects ou de contacts, c'est aussi un lieu sur lequel c'est très facile d'initier des échanges. Ouais. Le problème avec LinkedIn, c'est que, vous ne pouvez pas exporter des profils. Deuxième problème, on ne peut pas programmer des messages. C'est-à-dire que moi, avant de fonder Neodeal, j'étais business developer dans des startups B2B. C'était LinkedIn clairement qui me ramenait le plus d'opportunités. Ouais. Sauf que je me tapais toute la journée à la main, copier-coller, copier-coller, copier-coller. Donc c'est une activité répétitive, qui est chronophage, qui a faible valeur ajoutée. Et qu'est-ce qu'ils ouvrent LinkedIn exactement? Alors qu'est-ce qu'ils ouvrent? Genre, il n'y a pas d'API LinkedIn? Alors en fait, il y a des API fermées. C'est-à-dire qu'ils ont des programmes LinkedIn. Ils vont sélectionner des partenaires. Et une fois qu'on est partenaire LinkedIn, on a accès. Et justement, nous, c'est un des gros challenges aujourd'hui. Devenir partenaire LinkedIn. On a développé un logiciel qui va être complémentaire à LinkedIn et à destination, encore une fois, surtout des forces commerciales aujourd'hui. C'est vraiment ça notre cœur de cible. Donc, on va avoir une fonctionnalité Leads Finder qui va permettre de retrouver et d'exporter des profils LinkedIn pour se constituer justement des bases de données. En plus de ça, aujourd'hui, nous, on est synchronisé avec HubSpot, par exemple, qui est un des CRM les plus répandus sur le marché. On est en train de développer les synchros avec Pipedrive et Salesforce. Donc, l'idée, c'est utiliser Neodeal pour faire la recherche de profil, l'export et potentiellement le fait de transférer ensuite les bons contacts dans son CRM. Dans Salesforce, on pourrait voir les messages LinkedIn qu'on a envoyés grâce à Neodeal. Exactement. Et même idéalement, ton Salesforce, quand tu l'as acheté, entre guillemets, il est vide. C'est une coquille vide, un CRM. Ouais. Donc nous, l'intérêt, c'est qu'on va alimenter ton Salesforce de contacts que tu auras toi-même choisis et avec lesquels tu auras déjà commencé à échanger. Et ça, c'est compliqué à développer? Tu dis demain je veux du Salesforce, je sais pas combien vous êtes dans l'équipe tech, mais... Je pense qu'un ou 2 mois, oui, l'API sera branchée. 1 ou 2 mois avec quoi, 3 personnes? Non, moi tout seul. Ah, et toi tout seul, 1 ou 2 mois, toi tout seul? D'accord. Mais lui tout seul, c'est 3 devs aussi, il faut savoir quand même. Avec LinkedIn Campaign, on va justement offrir la possibilité à nos clients de faire des campagnes de prospection sur LinkedIn. Tu peux faire de l'A/B testing sur les taux de réponse aussi, ça, non? Oui, il y a aussi, on verra, tu peux faire plusieurs campagnes en parallèle, voir les statistiques de tes campagnes et donc juger est-ce qu'il y a des campagnes qui marchent mieux que d'autres. On va permettre à un profil LinkedIn de prospecter jusqu'à 60 personnes par jour en toute autonomie. Ok, pourquoi 60? Alors 60, justement, les questions de limitation. C'est-à-dire qu'encore une fois, nous, on ne veut pas être un outil de spam ou de gros hacking, on a un outil de social selling, un outil pour aider les forces commerciales. On a pris 60 parce qu'on sait d'expérience qu'une personne à la main, si elle veut le faire à la main, elle peut faire 50-60 invites par jour. Cette position-là, bien sûr, c'est aussi vis-à-vis de LinkedIn. C'est-à-dire que LinkedIn, si on veut avoir la chance un jour d'avoir un accord officiel avec eux, forcément, il faut qu'on leur montre qu'on a déjà prévu de mettre des limites. Je pense qu'un use case que vous êtes en train de solutionner, c'est que c'est vrai que tu rajoutes la personne, t'attends qu'elle t'accepte, ensuite faut pas oublier qu'elle t'ait accepté, que tu envoies un message, en fait salut, je suis Augustin, directeur, machin. Et du coup c'est ce qu'on propose, c'est-à-dire que tu as l'invitation pour faire cette demande de connexion et derrière tu as la partie relance où tu vas pouvoir programmer jusque 3 relances. Au bout d'un moment, si au bout de 3 relances la personne n'a pas répondu, encore une fois, changer de canal. C'est le lourd là qui m'a déjà envoyé 3 LinkedIn, mais maintenant je vais lui répondre. Ouais, voilà. Ah, non, mais c'est vrai, c'est ça. Autre avantage aussi assez fort par rapport à nos concurrents, c'est que tu vas pouvoir paramétrer comme un vrai logiciel d'emailing automation les jours et les horaires auxquels tu vas vouloir réaliser les actions. C'est-à-dire que comparé à d'autres, on n'a pas besoin que l'ordinateur soit ouvert ou que Neodeal soit ouvert pour que la machine tourne. Et ça, c'est notamment grâce au développement qu'on a fait cette année sur notre nouvelle version qui fonctionne sans l'extension. Du coup, les 3 profils types aujourd'hui de nos clients. Donc, on a Claire qui est sales représentative
sur une entreprise PME, ETI, grand compte, B2B, très clairement, l'objectif pour Claire, ça va être de remplir son agenda de rendez-vous en toute simplicité avec notre solution. Ensuite, on a un deuxième profil type qui est Guillaume, qui est le fondateur d'une startup B2B. Et donc lui, ça va être de générer des nouveaux leads chaque semaine. Donc il va être dans cette étape justement de scale ou de croissance. Il va essayer de booster, de chercher le market fit. Et puis on a Marc qui est dirigeant, lui plutôt TPE, PME. Dans le B2B, souvent dans le service. Et lui, tout simplement, il est un peu novice, on va dire, sur LinkedIn. Donc déjà, NeoDeal, ça va l'aider à étendre son réseau et à étendre ses contacts sur LinkedIn. On vient ici parce qu'on recherche 500 000 € pour réaliser 3 objectifs en 24 mois. Premier objectif, bâtir une Dream Team. Parce qu'aujourd'hui, on est 2. Nous, je pense qu'on a passé quand même l'étape aujourd'hui Product Market Fit. Non, Founder Market Fit. Bon, c'est du jargon de fond. Hein. Ouais, vas-y, je t'en prie. Le Product Market Fit, tu l'as quand tu as dépassé les 100 000 d'MRR. En tout cas, on a des premiers signes positifs qui Exactement, montrent. tu as un début de Product Market Fit. Ouais. Exactement. Bon, bah, on est là. Et justement, du coup, l'idée, c'est d'aller chercher ce Product Market Fit dans les 2 prochaines années, donc avec un MRR à hauteur de 100 000 €. Et le deuxième objectif, donc là on a parlé du troisième, le deuxième objectif c'est intégrer de l'IA dans le logiciel comme on a commencé à en discuter un peu précédemment, pour aussi mettre des barrières technologiques plus fortes et toujours apporter un logiciel qui est encore plus performant, plus puissant, plus efficace pour nos clients. Écoute, merci d'être venu aussi, parce que c'est mutuel. Votre temps, il est tout aussi valable que le mien. Nous, chez Nufun, on s'engage à vous répondre le plus rapidement possible, voire quelquefois pendant la réunion, mais bon, quelquefois, ça peut être un peu intense. C'est intéressant ce que vous faites. Il y a clairement un vrai besoin, il y a un time to market. Néanmoins, je vais pas dire que c'est trop tôt. Moi, que tu fasses 7 000, 20 000, j'en ai rien à foutre. On investit sur des boîtes en pré-revenu. Mais je sais que dans un comité d'investissement, les mecs vont me dire table de capi, mono-channel. Et je pense que dans un deuxième rendez-vous, il faut que tu aies 3 slides sur c'est pas très grave, on va quand même construire une boîte qui vaut 100 millions en étant mono-channel LinkedIn. Tu vois, moi, la question d'un comité d'investissement me demanderait, c'est il y a combien de startups aujourd'hui qui sont mono-channel LinkedIn? Combien ils ont levé? Combien ont été vendus? Combien sont mono-channel Facebook? Combien, tu vois? Les gens vont te donner cette excuse pour te dire non. Si tu peux me dire dans une semaine, tiens, voici ma study sur pourquoi, en fait, être mono-channel, c'est une force et non pas un... On fait un deuxième rendez-vous tout de suite. Ok. Et 500 000 €, et le BP te fait pas chier, on le retravaillera sur un BP à 800 000 ou tu lèves 600 000 d'un fonds de seed et tu lèves 200 000 de BA, quoi.